lâche pas, là. Hey, l'Espérance. Bon, il va encore me niaiser? Quoi? Tu m'impressionnes. Hein? Ouais, t'as plaqué Chiasson. T'as du front. Hey, il était sur mon chemin, il avait juste à se tasser. En tout cas, dans le style gros bras, pas de cerveau, t'as pas choisi le plus petit, hein? Ah, ça m'écoeure de dire ça, hein? Tu me surprends, le pic. Il y a pas juste lui qui a été surpris. La face de Chiasson quand je l'ai rentré dans la bande, ça valait 100 piastres. Hey, quand je vous disais qu'on était capable de déclencher, hein? Ah, pis c'est sûr que l'Espérance, avec 2 buts, 2 passes, il nous a pas trop, lui! T'as pas manqué, Chiasson? J'ai pas remarqué. Tu l'as humilié devant toute son équipe, c'est normal qu'il se soit vengé, là. Ouais, c'est sûr. T'es sûr que t'es correct, hein? T'es vraiment rentré dedans d'aplomb, là. Je te dis, je sens rien. Le pire, c'est que c'est vrai, j'ai tellement mal que je sens plus mon épaule. C'est toi qui le sais. Chiasson, demain, il est mieux de pas être sur la glace en même temps que moi parce qu'il va en manger toute une. Puis le reste de l'équipe aussi, tant qu'à y être. Est-ce qu'on va gagner 2 matchs en 2 jours contre les Lakes? Je pense que si je m'assois pas, je perds connaissance. Je suis sûr qu'on va être capable de faire quelque chose avec toi, le pic. Comment je vais faire pour jouer demain? On pourrait faire une émission de télé-réalité sur toi et moi. On irait vivre à la campagne pendant 1 mois, puis on essaierait de survivre sans mascara et sans cellulaire. Annabelle, l'émission, faut qu'elle soit prête pour demain. Hey, je me force, là. Un téléroman sur les aventures d'un chien sympathique mais maladroit. Oh, et de sa maîtresse Annabelle, qui est tout aussi maladroite et tellement réaliste dans ses défis. C'est vraiment pas évident de créer avec ton attitude poche. Mais ça doit pas être si difficile, là. Tout ce qu'on veut, c'est un nouveau défi pour Télégamine. Improvisation comparée. Ayant pour thème Joyeux Noël le jeune. Catégorie mimée. Durée 1 minute. Je sais! On cherchait bien trop loin, Annabelle. On va mettre des sujets dans un bol puis des catégories dans l'autre. Après ça, on va laisser le hasard décider à notre place de ce que notre émission va avoir l'air. Bon, admettons que je pige un sujet. Qu'est-ce que c'est? Ah! L'astrologie. T'as rien pigé. À quoi ça sert d'écrire plein de sujets si tu fais semblant de piger? Non, ça se peut pas, là, tu fais exprès. Je fais semblant parce qu'on n'a pas encore écrit les papiers. Fâche-toi pas! Ça fait longtemps que j'avais compris. Je voulais voir à quel moment t'allais te mettre à crier. Tu t'améliores. Annabelle Courval, tu joues avec le feu. Donc, admettons qu'on pige l'astrologie puis qu'on rajoute à la manière des bulletins de nouvelles. Qu'est-ce qu'on fait? Si la tendance se maintient, le signe du jour devrait être le Verseau. Et à la météo? Le ciel sera couvert pour les taureaux. Une zone de turbulence est à prévoir pour les béliers. Oh! On apprend en dernière heure qu'un couple de poissons est resté pris dans l'ascendant. Et qu'un scorpion est entré par effraction dans la maison de Saturne. Et un petit conseil pour ce soir, Annabelle? Les lions, si vous sortez, vous risquez de rencontrer des gens. Excusez-moi les filles. C'est parce qu'on s'entend plus mimer de l'autre côté. Désolée. Hey, non, mais c'est super bon, l'astrologie à la manière des bulletins de nouvelles. Justement. Non, c'est trop facile, on voulait un vrai défi. T'as raison, on va trouver des sujets plus coriaces. Bienvenue dans mon ranch. Comment allez-vous, mister? Je cherche un copeau de cowboy. Un chapeau de cowboy. Non, garde ça, copeau de cowboy, c'est bon. Ton personnage pourrait mélanger ses mots. Note ça, Thomas. Désolé, je ne peux pas le vendre à vous. Ah bon, merci. Ah, tiens, il faut pas que t'arrêtes ça là. Ça va? Oui, j'allais faire une grosse madame.
Non, je change pas de personnage. T'es sûr que ça va? Number one! Tu nous as toujours pas expliqué comment tu comptes remplacer les thèmes de Max par les nôtres. Les papiers sont identiques, même Max verra pas la différence, puis nous autres, on va avoir les 3 étoiles du match. Les autres joueurs, là, ils en reviendront pas de nous voir aller, hein, Étienne? Ouais, ils vont penser qu'on invente tout ça à mesure. Vous pensez vraiment que ça paraîtra pas qu'on a répété nos impros? Étienne, assieds-toi à sa place. Toi, Thomas, embarque dans l'impro puis arrête de poser des questions. Bonjour! Il me semble que ça fait longtemps qu'on a fait quelque chose ensemble, mon pote. Qu'est-ce qu'il y a? Je me suis fait plaquer hier, puis j'ai l'épaule pas mal amochée. Est-ce que t'es allé à l'hôpital? Non, c'est pas si grave. Et comment c'est arrivé? Le gars des lynx s'est jeté sur moi, comme ça, alors que je venais juste de faire une passe. Ça se peut quasiment pas. Je te dis. Hein, Étienne? Hein? Il était là, lui. Ouais, pour la dernière période du match. Ouais, puis j'ai tout vu. Le lynx lui a vraiment sauté dessus. Ah, tu vois? Est-ce qu'il a été puni? Non, comme j'avais la rondelle, c'était légal. Hey! Tu viens de me dire que tu venais de faire une passe? Je me suis trompé. On reprend l'impro? Non. Non, ça me tente plus. Le fun dans l'improvisation, là, c'est d'improviser. Je vais aller manger à l'école, finalement. Voyons, tu capotes? De toute façon, t'aimes sûrement mieux être tout seul avec ton nouvel ami, hein? Toi, est-ce que ça te tente de continuer ou... Moi aussi, je pensais que ça aurait été plus trippant que ça, répéter nos impros. C'était juste pour le thrill. Qu'est-ce que tu fais après l'école? J'ai une partie de hockey, pourquoi? Est-ce que ça te tentait de faire quelque chose? Ça aurait pu être cool. T'as vraiment pas l'air d'aller, toi? Ouais, c'est juste que... Non, rien. Des niaiseries. Tiens, s'il y a quelque chose qui va pas, tu peux m'en parler. Tu sais, c'est à ça que ça sert, des amis. Ben... Ma mère est entrée à l'hôpital il y a 2 jours. Puis c'est ça que t'appelles des niaiseries? Qu'est-ce qu'elle a? Elle est enceinte de jumeaux, puis ça va pas super bien. Puis moi, je suis là à me plaindre à cause d'une épaule. Conte-moi ça. Les relations parents-adolescents! À quoi t'as pensé, Annabelle? C'est pas moi qui l'ai écrit, ce papier-là. Moi non plus, alors c'est qui? L'écriture automatique, ça se peut, hein? J'ai peut-être été possédée par un esprit. Ben, on voulait un défi ou non? Ouais. Bon, j'ai pigé une catégorie. À la manière d'un documentaire. Wouh! Bon, on va essayer de voir ce qu'on peut faire avec ça. Je l'ai! Je le sais, j'ai déjà vu un documentaire super bon sur les odeurs corporelles qu'on dégage. Tu veux dire comme la transpiration? Non, non, des odeurs qui influencent le fait qu'on est attiré ou repoussé par quelqu'un. Ben, moi, l'odeur de la transpiration, là, ça me repousse. En tout cas, c'était super bon. Puis en plus, il y avait des petits sketchs joués par des acteurs, ce qui faisait que c'était beaucoup plus clair. On devrait faire la même chose? Ah, oui, bonne idée! Mais il faudrait juste trouver des acteurs. Je m'en occupe. Simon! Ah ah! Coups et blessures infligés à une propriété de la commission scolaire. Pas beau, ça. C'est mon casier. Oui. Est-ce que je donne des coups à mon chien juste parce qu'il est à moi? J'avais pas de chien. Une contravention? En fait, c'est un avertissement. Hein? Mais dès le 2e avertissement, c'est la contravention qui te gagne. Et c'est payable en retenue bien sonnée. Monsieur, bonjour. Quoi, tu veux me faire déjà tes excuses officielles pour le casier? Non. J'ai une question au sujet de règlement au hockey. Oh!
Trop peu d'élèves feuillettent l'encyclopédie de règlement que je suis, le puissant fond d'information. Admettons qu'un joueur du 2A a pu la rondelle puis qu'il se fait plaquer. Est-ce que l'arbitre devrait punir celui qui est rentré dedans? Est-ce que c'est arrivé à quelqu'un que tu connais? Non, c'est au cas où je monterais dans le 2A. Bien, dans le 2A, les mises en échec sont permises, mais seulement pour ralentir le mouvement du porteur de la rondelle. Ça fait que le joueur des Lynx aurait dû être puni. Ouais, parce que si Simon avait pas la rondelle, l'autre joueur avait aucune raison d'être plaqué. J'ai jamais dit que je parlais de Simon. Est-ce qu'il est blessé? À l'épaule. Mais comment ça se fait que vous saviez que je parlais de lui? Oh, jusqu'à maintenant, je le savais pas. Mais il va falloir que je lui parle, tel le professeur Dumbledore, conseillant le jeune Harry Potter. Je suis pas sûr que ça soit une bonne idée. Thomas, hein? Qu'est-ce que tu veux? T'as besoin d'une poire pour ta nouvelle émission? Mais non, là. On cherche des bons improvisateurs. Bon, on a demandé à Simon, là, mais il paraît qu'il est blessé. Merci quand même, je vais passer mon tour. Ah, si tu le prends comme ça, je vais demander à Étienne d'abord. Étienne! Ouais, tu sais, le nouveau qui est souvent avec Simon. Je vais la faire, votre émission. Ah, non, mais tu sais, Étienne, c'est super correct, là. Il est vraiment drôle, là, sans même le faire exprès. Je te le dis, là, naturel. Je veux le faire! OK. Rendez-vous chez Marianne après l'école. Est-ce que c'est arrivé à quelqu'un que tu connais? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse au juste? Dans la première scène, tu suis Annabelle. C'est rassurant. Puis je suis qui dans votre histoire? Tu suis Annabelle, je viens juste de te le dire. Non, mais je joue quel personnage? T'es mon père, puis tu veux jamais me laisser sortir. Est-ce que vous me laissez 2 minutes? Il faut que j'aille prévenir Simon de quelque chose de bien important. Mais il est pas encore revenu de l'école. Ah, assez pour rater, tout le monde en place. Bon. OK. Ah, les parents, c'est vieux. Ça chiale tout le temps, ça comprend jamais rien. Vous aviez quelque chose à demander à votre père? Voici ce qu'il ne faut pas faire. Hey, je m'en vais à un party, gros plein de soupe. Non! T'as pas encore compris, mais oh, que dans ta maison, c'est moi qui mène. Je m'en vais à un party, l'hippopotame obèse. J'ai dit non! Comment il faut falloir que je te le dise pour que tu comprennes, hein? Hey! Annabelle, attention, c'est juste des oreillers! Ah, coupé! Thomas, là. Tu sais, il faut que tu joues ton personnage. Là, on dirait Thomas déguisé qui a pas de bonne humeur. C'est pas mal ça aussi. Mais il faut que tu te laisses faire. Puis toi, Annabelle, faut que t'en mettes plus. Allez, frappe, là, sois plus méchante avec Méo. Hey! Si c'est d'un punching bag dont vous aviez besoin, il fallait le dire. Mais là, tu vas pas nous laisser tomber quand même? Non, je faisais rien de spécial. Pis il est là, Simon! Hey, vous m'avez menti! Est-ce que tu penses à ce que je pense? Plan B. Il était super bon avec Chambre en folie. Je te le dis, ça fait vraiment mal. Pas tant que ça, quand même. J'irai pas à l'hôpital pour ça, Shandy. Sim, achève-tu, ça fait 1 demi-heure que je t'attends. Je te rappelle, OK? Salut. Qu'est-ce qu'il y a de si pressant? Mon jour est au courant pour ton épaule. Comment ça? Hey, je lui parlais de mise en échec en général, là, puis il a deviné que je parlais de toi en particulier. Oh non, des plans pour que JF apprenne que je suis blessé. Tu fais vraiment juste des gaffes, toi? C'est la catastrophe du siècle. Mon pire du millénaire. Chut, là, il faut trouver un moyen de l'encourager. On dirait qu'il a de la misère à se concentrer. Mais il est poche, point. On dirait que je suis plus drôle. Mais pourtant, drôle, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Pouvez-vous nous laisser 2 minutes?
Ça va pas avec les filles? J'aurais pas dû accepter. Mais je savais que t'avais ta partie ce soir, puis j'aimais mieux ça que rester tout seul chez nous. Ton père est pas là? Travail de soir. Tu veux dire que depuis que ta mère est à l'hôpital, tu passes toutes tes soirées tout seul? Ben non, mon père arrive vers 10h30. Viens passer tes soirées ici. Comme ça, ton père aura juste à venir te chercher après son travail. Je veux pas déranger. Tu déranges pas. Tu devrais pas en parler à ton père avant de t'embarquer là-dedans? Ben, il dira rien. Toi, t'as bien resté ici pendant un bout, pis ça a été bien correct. Si tu le dis. Merci. Juste de savoir que je serai pas tout seul ce soir, ça me redonne mes pouvoirs magiques. Les filles, tenez-vous bien, super comique, pète le feu. Je veux voir ça. Simon, Tu viens pas avec nous autres? sûrement pas. Qu'est-ce qui te prend? C'est le fun que t'aies un nouvel ami. Mais c'est plate que tu te débarrasses de tes anciens. Je me débarrasse pas de toi, Thomas. Tu me fais pas rater une demi-heure pendant que tu parles à ta blonde, tu m'engueules, puis tu t'en vas aider ton nouvel ami. Puis tu me laisses là comme un cave. Comment t'appelles ça, toi? Étienne va pas super bien ces temps-ci. C'est pas très bon comme excuse. Tu trouves pas que tu capotes pour rien, Tom? Puis va donc le rejoindre. Il fait sûrement pas juste des gaffes, lui. Mais Thomas, reste! Qu'est-ce qu'il prend, lui? Tu es en train de prendre racine dans le sofa! Fainéant! Ouais, t'es rachante, là. Cool! T'es tellement parable dans le deck, là. Chill, man. On t'a jamais appris le bon parler de la langue, jeune homme? L'importance de bien s'expressionner dans le monde dans lequel nous évoluons? Il ferait un super bon père pour notre documentaire, hein? Est-ce que mon jeu accepterait? Alors, il paraît que vous êtes capable de jouer tous les pères. C'est vrai? Un biscuit? Un biscuit? Un biscuit? Engagé! Merci. Merci de me faire confiance. Merci. Mon jour fin? Impossible. Bon, arrête ton Kodak, OK, Marine? Je dois parler à Simon, là. Seul à seul. Bon, ben, on va aller faire la scène de la salle de bain en attendant. Viens, Étienne. Je reviens vers 7h30. Tu peux m'attendre, on passera la soirée ensemble. Cool. Simon, je pense que tu devrais sauter le match de ce soir et laisser le temps à ton épaule de se remettre de ses émotions. Non, ce soir, je vais jouer, puis y a personne qui va me faire changer d'idée là-dessus. Salut, Pic! T'es-tu prêt? Je suis venu te chercher. Presque. André, Ah. quel bon vent t'amène. Ben, je suis venu donner un petit cours de self-defense on ice à mon ancien joueur. C'est vraiment pas nécessaire. T'aurais dû le voir rentrer le lynx dans la bande hier soir. Ah bon? Tiens. Non, le gros chiasson n'est pas revenu. Puis il s'est revengé d'Ablon en troisième période. Là. Ça, c'est pas exactement la version que j'avais eue, ça, le frisé. Il a juste compris comment ça marchait. Là. Il joue la même game que les autres. Toi, je te parle pas. On veut rien savoir de tes conseils, Dédé. Jeune impoli. On se reparlera quand t'auras terminé ta croissance, OK? Simon, ce qui me déçoit le plus, là, c'est que t'as menti à tout le monde. Même à Thomas. Non, passe en moi, là. J'ai quelque chose à régler avant. Oui, Madame Tremblay, est-ce que Thomas est revenu? Est-ce que vous pouvez me le passer, s'il vous plaît? Comment ça, il veut pas me parler? Dites-lui que je veux m'excuser. Merci. Thomas, je voulais te dire que... Je le sais, j'ai pas été correct avec toi. Mais je pensais pas que t'en parlerais à mon jour, puis je voulais pas que t'allais dans un cave devant lui. Tu vas pas jouer pour vrai? Attends un peu, Tom.
Pourquoi pas? Pourquoi tu fais semblant que t'as pas mal devant JF? Je fais pas semblant, j'ai plus mal. Ow! Je sais pas si t'essaies d'avoir l'air d'un dur, là, mais t'as plus l'air épais pour le moment. Ribeiro a sûrement pas été blessé à sa première mise en échec. Si ta blessure empire, c'est pas un match que tu vas manquer, mais toute la saison complète. J'ai rien de cassé, c'est juste sensible. C'est drôle comme ton histoire change selon la personne à qui tu parles. Combien t'as de versions? Coudon, est-ce qu'ils se sont tous donné le mot pour être sur mon doigt en même temps? Thomas, excuse-moi, c'est ma sœur. Allô? Bon! À cause de toi, il a raccroché puis il va être encore plus fâché après moi. Oh, ben c'est ça, continue de jouer à la victime, tu t'en viens bon là-dedans. Puis si tu continues à avoir mal à l'épaule puis le restant de tes jours, là, viens pas te plaindre. Marianne, est-ce que tu sais pourquoi Étienne était distrait comme ça? Sa mère est à l'hôpital, il vient de me raconter son histoire. Il est vraiment con, mon frère, des fois. Mais c'est pas nouveau, ça. Non, sais-tu quoi? On devrait raconter l'histoire d'Étienne pour les relations parents-adolescents. Tu sais, c'est 100 fois meilleur que nos sketchs. Écoute donc, est-ce que tu m'écoutes? Ah, oui. D'ailleurs, c'est la meilleure idée que t'as eue aujourd'hui. Ça me tente plus vraiment là, de faire des farces. Est-ce que je vais jouer seulement pour prouver à JF que je suis capable d'en prendre? Oh non, pas lui! Je viens de parler à ton entraîneur. J'ai rien dit au sujet de ta blessure. Tu sais, Simon, j'ai pas toujours eu la stature imposante que j'ai aujourd'hui. Autrefois, moi aussi, je fus freluquet, comme toi. Je sais que les 2A, ça peut être bien ingrat pour les pecados, mais... si c'est au football que tu veux jouer, enlève tes patins et mets donc des gants de boxe à la place. J'ai pas le choix, Monsieur Mongeau. Si les autres voient que j'ai peur, ils vont me manger tout rond. Les meilleures armes défensives, Simon, ça restera toujours l'intelligence puis la rapidité. Encore là? M'en allais, là. Qu'est-ce qu'il voulait, Mongeau? Rien. Ben là, qu'est-ce que tu fais, là? Tout le monde est sur la glace? Je finis d'attacher mes patins, puis j'arrive. Ça va, le pic? Qu'est-ce que j'attends pour y dire? Qu'est-ce que t'attends? Tout le monde est sur la glace! Ah ouais, je mets mes patins, puis j'arrive tout de suite. Ça va, le pic? Oh ouais! Numéro 1, capitaine! Oh, il est trop tard. Je suis rendu, je suis habillé, puis la partie commence. Je peux plus reculer. Ouais. Je sors d'en rentrer un en bande. Qu'est-ce qui s'est passé? Le joueur t'a à peine touché. Là, j'ai plus le choix de dire la vérité. Depuis hier, mon épaule va pas trop bien.